Bonjour, nous sommes le lundi 1er juin 2026 et le sujet est l'économie. On avait vu précédemment, il y a quelques jours, la croissance concernant le premier trimestre 2026. L'INSEE avait tablé sur 0%, c'est-à-dire croissance nulle. Finalement, c'est moins 0,1%. Une économie qui bascule un peu plus. Avec une croissance qui s'effondre, la perspective d'une récession se dessine, ce qui est fort probable. On l'a vu au cours de ces 3 derniers mois, avec le conflit au Moyen-Orient qui a débuté le samedi 28 février, une envolée spectaculaire des prix des carburants, plus de 2 € le litre de carburant, que ce soit l'essence ou le gazole. On a également les chiffres concernant l'inflation. En mai, les prix à la consommation augmentent de 2,4% sur un an. On se rapproche des 3%. Pour l'heure, l'inflation n'impacte pas l'alimentaire. Pour l'instant, l'économie française menace de basculer en récession après le recul de 0,1% du PIB, produit intérieur brut, au premier trimestre 2026, selon les indicateurs publiés par l'INSEE vendredi 29 mai. La consommation des ménages chute de 0,5% en avril, plombée par l'inflation à 2,4%, tandis que l'emploi salarié résiste et reste stable. On a vu au cours de ces derniers mois une augmentation du chômage de catégorie A. Officiellement, il a dépassé les 8% pour s'établir à 8,1%. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Les dernières données brossent le portrait d'une économie qui bascule chaque semaine un peu plus vers la récession, estime ainsi Charlotte de Montpellier, experte macroéconomique chez ING France. Premier élément, le produit intérieur brut, PIB, a reculé de 0,1% sur janvier-mars, alors que la première estimation fin avril tablait sur une stagnation 0%, et que la Banque de France imaginait une progression de 0,3%. Certains espèrent une croissance de 0,8-0,9% pour 2026. D'autres économistes parlent de 0,5%. Et avec le conflit au Moyen-Orient, ce serait plus proche des 0,3-0,4%, voire 0. Deuxième élément, les dépenses de consommation des ménages en biens se sont repliées plus que prévu en avril, de 0,5% précisément. Si les achats alimentaires sont quasiment stables, la vente de biens fabriqués ralentit très nettement, plus 0,2%, et la demande en énergie a reculé de 2,9%, 6 fois plus fort qu'en mars. C'est lié, selon l'Institut national de la statistique, au mois d'avril-d'août, mais aussi au repli des dépenses en carburant dans un contexte de forte hausse des prix, à hauteur de moins 11%. Les Français roulent moins, on rentre dans une période d'adaptation des comportements, selon Bercy, au point que la baisse atteint 14% entre les 1er et 20 mai. L'emploi tient le coup. Il y a également des économistes qui tablent sur une hausse du chômage qui pourrait atteindre 9%, voire plus, fin 2026. Actuellement, nous sommes à la moitié de l'année. Cette hausse du carburant a un effet induit sur les prix. Ce vendredi, l'INSEE a communiqué un indice des prix à la consommation ressortissant à plus 2,4% en mai, en rythme annuel, selon son calcul, et même 2,8% en suivant la norme européenne. Fort heureusement, à ce stade, le choc énergétique, la hausse du pétrole, ne s'est pas diffusé au reste de l'économie, analyse Sylvain Berzinger, économiste chez Berzing Eco. L'inflation alimentaire reste stable et la baisse des prix des produits manufacturés se poursuit. Seuls les prix des services accélèrent. Donc nous verrons également d'autres chiffres par la suite dans les semaines, les mois à venir, concernant notamment le chômage et le nombre de faillites d'entreprises. On a vu en 2024 c'était plus de 65 000, 2025 plus de 70 000. En 2026 ça pourrait se rapprocher des 80 à 100 000 faillites, surtout avec un prix du carburant aussi élevé. La guerre au Moyen-Orient conduit clairement à la hausse de l'inflation, mais le choc devrait être nettement moins violent que dans les années 1970 et qu'en 2022, juge Sylvain Berzinger, sans pour autant nous protéger d'une probable phase de récession. Nous anticipons une contraction du PIB, produit intérieur brut, au deuxième trimestre, envisage Charlotte de Montpellier, ce qui entraînerait la France dans une récession technique 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, note de la rédaction. L'objectif de croissance du gouvernement fixé à 0,9% pour cette année. Ça, on en avait parlé il y a quelques semaines et quelques mois. Ça, c'est leur objectif à eux. Les économistes tablent plus sur 0,4-0,5%, voire moins. Apparaît désormais hors d'atteinte, ajoute-t-elle. Seule nouvelle un peu positive de ce vendredi, l'emploi salarié tient. Il est resté stable, entre guillemets, au cours du premier trimestre, selon les données de l'INSEE. Sur un an, son recul est cependant observable, moins 0,2%, soit 47 600 emplois détruits, quand depuis la crise sanitaire en 2019, on avait enregistré plus 1,2 million de postes supplémentaires. Merci pour votre écoute et à la prochaine.